Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des conseils, des tips aux teachers. Aujourd'hui, 2 conseils qui nous viennent directement des États-Unis pour les classes maternelles et primaires et pour le collège, le lycée, afin de récupérer sa classe quand c'est trop le bazar. Comment faire pour récupérer l'attention des élèves? Je vous explique ça tout de suite. Une teacher, the tip, the tip. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Très souvent, le principal problème des enseignants, c'est de pouvoir récupérer la classe quand c'est trop le bazar. Et c'est particulièrement le cas en collège. Dans les classes de collège, on a très souvent une classe de 30 où il y en a 3 qui vous écoutent et qui sont prêts à travailler, quand les 27 autres sont partagés entre je discute avec mon copain, je suis en train de chercher ma gomme partout dans mon sac, quoi, c'est pas vrai, il a dit ça à la récré, non mais t'hallucines. Donc, comment faire pour essayer de récupérer tout le monde? Alors on peut crier « Ah, achetez maintenant, on va passer à l'exercice !» C'est pas très efficace. Ou alors on peut utiliser 2 petites techniques qui nous viennent directement des États-Unis, qui sont très utilisées là-bas et qui fonctionnent très très bien. Ces 2 techniques, je dirais qu'il y en a une qui est plutôt pour l'école primaire et une plutôt pour l'école secondaire. Donc je vais les détailler toutes les 2 et puis après, vous, en fonction de votre classe, vous pouvez les adapter. Par exemple, celle qui est plutôt pour l'école primaire peut quand même être adaptée en anglais au collège ou alors dans les petites classes comme 6e et 5e par exemple. J'explique maintenant la première technique. La première technique, qui comme je vous le disais, vient directement des États-Unis, elle consiste à l'enseignant dit 1, 2, 3, eyes on me. Et les élèves répondent 1, 2, eyes on you. 1, 2, 3, eyes on me. 1, 2, eyes on you. Ce qui signifie, en bon français, 1, 2, 3, vos yeux sur moi, 1, 2, nos yeux sur vous. Cette technique, elle n'est pas utilisée telle quelle, il faudrait la traduire. Et donc pour la traduire, on peut la chanter de cette façon-là. 1, 2, 3, vos yeux sur moi. Et les élèves répondraient 1, 2, on te regarde. Et on a récupéré ces élèves. C'est quelque chose qui peut fonctionner dès la maternelle et qui peut fonctionner, à mon avis, sur tout le primaire. On peut encore l'utiliser en 6e et en 5e par exemple. Ça fonctionne très très bien. Les enfants chantent et donc comme ils chantent, ils vont du coup vous regarder. Ça, c'est une première technique. Vous pouvez l'utiliser en anglais tel quel au collège. Si vous êtes prof d'anglais par exemple, ça fonctionne très très bien. La deuxième technique s'appelle le class yes. Vous ne dites à la classe que class. Et la classe doit vous répondre yes. Là où cette technique est amusante et engageante pour les élèves, c'est que vous allez utiliser différentes tonalités pour dire le mot classe. Vous allez par exemple faire classe et les enfants vont du coup vous répondre yes. Vous allez dire classe, classe, classe. Ils vont répondre yes, yes, yes. Donc ils doivent répondre exactement sur la même tonalité que vous avez utilisée pour dire classe. Cette technique marche très bien en élémentaire et très bien également au collège. Après au lycée généralement on a moins de problèmes de ce type-là, mais pour récupérer la classe, on peut toujours l'utiliser sur une classe qui serait particulièrement difficile à tenir. Ces 2 techniques en elles-mêmes ne valent rien s'il n'y a pas un protocole au début pour installer ces techniques. Je m'explique. Ces techniques, vous devez tout d'abord les enseigner. Voilà, je vais vous expliquer, à partir de maintenant, on va faire ça. Vous expliquez comment fonctionne la technique, vous l'essayez avec les élèves, et vous devez, particulièrement avec des classes très difficiles, les répéter. Les répéter et les répéter. Cette technique, elle doit être vraiment ancrée dans la routine de la classe. Et pour l'ancrer dans la routine de la classe, vous devez prendre le temps de les répéter. Donc, vous êtes par exemple professeur de mathématiques, vous allez décider de mettre en place le class yes dans votre classe. Vous allez devoir utiliser une bonne partie d'1 heure de cours pour le mettre en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sentir que ça part un peu dans tous les sens et que les élèves ne vous écoutent plus, classe, classe, classe. Et là, on va vous répondre yes, yes, yes. Si la totalité des élèves ne vous répond pas, vous ne lâchez pas.
Ah là, je ne suis pas sûre d'avoir 100% des élèves avec moi. On va le refaire les amis, hein. Classe, classe, classe. Et eux, ils vont vous répondre yes, yes, yes. Ou alors oui, oui, oui. Ou si vous êtes prof de maths, 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 maths. Faites-leur répondre ce que vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et là, vous devez attendre que 100% des élèves soient avec vous. Vous ne devez pas lâcher. Ne regardez pas, ne fixez pas ceux qui ne sont pas avec vous, ceux qui ne vous écoutent pas. Ne leur donnez pas la chance de pouvoir arriver en confrontation avec vous, vous les ignorez. Seulement vous dites, là, j'ai pas 100% des élèves avec moi, j'ai pas 100% de la classe avec moi, on va le refaire. Hein. Et on le refera tant que j'aurai pas 100% de la classe avec moi. Donc on y va, on passera à la suite après. Hein. Et vous rechangez. Classe, classe. Et eux, maths, maths. Tant que vous n'avez pas 100% des élèves, vous continuez, vous continuez, vous continuez. À la fin, il n'en restera qu'un. Tous les autres vont le regarder en disant « Ah, mais tu m'énerves, nanana !» Et c'est pas vous qui allez faire ce taf. C'est pas vous qui allez être en opposition avec cet élève-là. Vous l'ignorez, vous ne le regardez pas. Ne montrez pas votre frustration. Vous n'êtes pas frustré. C'est quelque chose de plutôt marrant. Classe, 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 classe. Donc, c'est plutôt rigolo. Et eux, ils vous répondent « Oui, 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 oui ». Donc, c'est quelque chose de plutôt amusant. Gardez toujours le sourire, ne montrez pas votre frustration et surtout ne regardez pas le ou les élèves perturbateurs parce que la classe va s'en charger. Vous n'aurez pas à entrer directement en conflit avec cet élève ou avec ses élèves. Les autres vont faire le travail pour vous. Vous n'avez rien à faire. Et vous verrez que même le plus récalcitrant, au bout de 5-6 fois, il va vous dire « Maths, 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 maths ». C'est sûr, ils vont lâcher. Ils lâchent tous. Dans les classes les plus difficiles dans lesquelles je suis allée, ils vont tous finir par lâcher après généralement 5-6 fois. Vous ne lâchez pas, vous gardez votre sourire et vous ne regardez pas, vous ne donnez pas de crédit à l'enfant qui continue à vous tester. Je récapitule mes deux conseils très simples qui sont premièrement le 1, 2, 3, vos yeux sur moi. 1, 2, on te regarde. Et le classe yes, que vous pouvez détourner en classe oui, en classe maths, en classe sciences, en fonction de votre discipline par exemple, et qui fonctionne très bien. Mais encore une fois, ces deux techniques ne vont fonctionner que si elles sont répétées, répétées, répétées et instaurées dans la classe comme une routine. Et voilà. J'espère que ces deux petits conseils feront de vous un meilleur enseignant demain qu'hier. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils sur ma chaîne. À très bientôt. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.